Mais là, tu as aussi, suite à Charlie Kirk, le FBI là, qui est en train de mettre au pas sa guerre contre les personnes trans, etc. Enfin, j'ai pas envie d'appeler ça les conséquences de l'assassinat de Charlie Kirk, mais plutôt les conséquences de l'autoritarisme trumpien qui, globalement, prend tous les prétextes possibles pour étendre son réseau. Et donc, c'est Ken Klippenstein sur son Substack qui a dit donc le FBI prépare une nouvelle guerre contre les personnes trans. Nous examinons la toile d'araignée dans son intégralité. On voit parce que, on avait dit qu'à la tête du FBI se trouve Kash Patel qui est un adepte de QAnon, qui est un complotiste. Voilà, donc évidemment, mettre les complotistes à la tête du complot, c'est toujours une bonne idée. Et qui commence à adopter une rhétorique de plus en plus ouvertement complotiste envers les personnes trans, et donc justifiant du coup une criminalisation massive des mouvements, des associations, etc. L'administration Trump se prépare à désigner les personnes transgenres comme des extrémistes violents à la suite du meurtre de Charlie Kirk, m'ont dit 2 responsables de la sécurité nationale. Nous examinons l'ensemble de la toile d'araignée. Déjà, la toile d'araignée, bref. Pour chacune de ces attaques, a déclaré mercredi le directeur du FBI Kash Patel. Parce qu'en gros, ce qu'il décrit comme examiner l'ensemble de la toile d'araignée, c'est essayer de trouver le moindre micro-indice qui pourrait relier l'assassinat de Charlie Kirk aux personnes trans. C'est ce qu'on a vu quand ils ont dit l'assassin est trans, et en fait ils se sont rendus compte qu'il n'est pas trans. Donc en fait non, le petit copain de l'assassin était trans, ce qui n'est pas forcément confirmé. Et en fait non, parce que les balles, il y a des messages trans sur les balles. Non, en fait c'est des mèmes. Et qu'en fait on voyait qu'ils essayaient au maximum de faire monter en fait la mise en équivalence entre trans et assassinat de Charlie Kirk, etc. Donc quand il dit on examine l'ensemble de la toile d'araignée, c'est non, on est en train de chercher tous les liens possibles qu'on peut tisser entre 2 choses qui n'ont a priori rien à voir. Déclaré mercredi donc le directeur du FBI Kash Patel au comité judiciaire de la Chambre lorsqu'on l'a interrogé sur les fusillades commises par les personnes trans. Parce que donc voilà, c'était ce que je vous expliquais, qu'à chaque fois qu'il y a une fusillade aux États-Unis maintenant, le point de propagande de l'extrême droite, c'est de dire que l'assassin était trans. Spoiler alerte, c'est toujours faux. Je crois qu'il y a juste une personne trans confirmée qui a fait un school shooting sur genre 365, vu qu'il y en a une par jour à peu près aux États-Unis. Donc bon, il a déclaré la procureure générale Pam Bondi après le meurtre de Kirk. Ils mettent cette idéologie folle dans nos écoles, faisant écho à l'opinion croissante de nombreux membres du cercle intime de Trump selon laquelle un culte de l'idéologie du genre, gender ideology cult, est à l'origine d'une explosion de violence de la part d'une gauche radicale encore non identifiée. Voilà, donc c'est vraiment, vous voyez un petit peu comment le complotisme anti-trans se structure progressivement. C'est l'idéologie du genre est à l'origine de la violence de la gauche radicale. Donc les trans dirigent dans l'ombre la gauche radicale pour déstabiliser le pays. Dans les théories du complot, il y a toujours des hiérarchies dans les donneurs d'ordre. Et généralement, quand vous creusez un peu, au-dessus des personnes trans, vous allez trouver les juifs parce que George Soros, je sais pas quoi, etc. Enfin bref, c'est le bon vieux complotisme habituel dont je vous parle depuis maintenant quelques années sur ce stream. Soral et ses potes, c'est ce qu'ils essayent de faire monter en ce moment. Sur le complot trans et tout. Ah ouais, mais même Soral. Ouais. Bah Soral, lui, il déteste toujours un peu plus les juifs. Ouais. Mais il est un peu d'accord pour dire que les trans, c'est horrible, quoi. Ouais. Et que les juifs aiment les trans, machin. Mais il est. En fait, sur Charlie Kirk, vu qu'il préfère le complot Netanyahou, par exemple, Oui, ils aiment pas le fait de dire que c'est par pro-trans, tu vois. Mais c'est contextuel, quoi. Ok. Ça dépend à quel point ça l'empêche d'être antisémite, quoi, globalement. Ok. 2 jours avant la mort de Kirk, Donald Trump avait condamné la folie transgenre. Puis dans une interview sur la fusillade, il avait accusé les radicaux de gauche, déclarant « Ils veulent la transsexualité pour tous ». Il cible cyniquement les personnes transgenres parce que la compagne du tireur était transgenre, m'a confié un haut responsable des services du renseignement. L'administration est convaincue que le meurtre de Charlie Kirk révèle un sombre complot. Le problème, c'est que quand les complotistes sont au pouvoir, encore une fois, c'est eux qui créent les complots. C'est ce que tu dis tout le temps, c'est que les complotistes sont les plus grands comploteurs, en fait, au final. Et en fait, quand les complotistes sont au pouvoir, en fait, ça fait juste les nazis, quoi, globalement. Ils vont finir par attacher l'assassinat de Charlie Kirk à Brigitte Macron. Vu que Candace Owens est extrêmement proche de Charlie Kirk, en vrai, de toute façon, c'est leur obsession. En fait, il suffit que l'obsession existe dans cette espèce de pot pourri de toutes les paniques de l'extrême droite, de tous les prétextes à la violence de l'extrême droite, etc. pour que facilement, en fait, encore une fois, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois, mais pour penser comme l'extrême droite et pour penser comme les complotistes, il faut pas penser comme stratégie, il faut pas penser en stratégie logique, comme on le fait à gauche par exemple. Ou genre, tu sais, par exemple, à gauche, quand tu parles de la révolution, tu dis oui, tu penses la structuration syndicale, puis la grève générale, tu penses les mécanismes et comment chaque mécanisme se met en branle, etc., etc. Il y a une pensée un peu plus historique, un peu plus narrative dans la pensée de gauche. Mais en fait, quand vous vous intéressez à la pensée complotiste et à la pensée d'extrême droite, il faut penser par association d'idées. C'est-à-dire que c'est trans plus violence plus gauche.
Et en fait, c'est uniquement comme ça en fait qu'ils pensent. Donc faut même pas chercher, c'est juste une espèce de pot pourri, de nuages de mots associés à tout ce sur quoi ils vont appuyer pour justifier leur autoritarisme. Et en fait, bah voilà, tu pioches. Hein. Le haut fonctionnaire explique qu'il n'existe pas de processus en soi pour traiter les personnes transgenres comme un groupe menaçant, mais estime que les personnes transgenres seront de plus en plus ciblées sous la bannière de l'extrémisme violent. Donc là, le mec du FBI qui parle aux journalistes, il est en mode, bah, on n'a pas vraiment de point d'accroche pour justifier ce qu'on a, mais par contre, va y avoir une répression sur les personnes trans sous le prétexte de l'extrémisme violent. C'est-à-dire que dès qu'une personne trans va être ciblée par la police, par le FBI, etc., on va lui accoler l'étiquette d'extrémisme violent pour entretenir en fait l'idée, le message, le stigmate envers les personnes trans. Quoi. Genre islamo-gauchisme égale très très majeur. Ouais, c'est ça. Islamo-gauchisme, judéo-bolchevisme. C'est vraiment genre association d'idées sans fil narratif complet en fait. Voilà, quoi. Donc les personnes transgenres seront de plus en plus ciblées sous la bannière de l'extrémisme violent. C'est vraiment le cœur du truc, quoi. C'est les personnes trans vont de plus en plus être en danger aux États-Unis et subir une violence politique et sous prétexte politique. Quoi. La violence envers les personnes trans va être aussi utilisée comme propagande supplémentaire pour Trump. C'est vraiment la double fonction. Selon le plan en cours en discussion, le FBI traiterait les suspects transgenres comme un sous-ensemble de la nouvelle catégorie de menaces du bureau, les extrémistes violents nihilistes. NVE. L'administration Trump a créé la désignation NVE plus tôt cette année pour remplacer l'étiquette de l'ère Biden, extrémiste violent anti-autorité et anti-gouvernement, AGAV, parce que oui, donc créé pour catégoriser les émeutiers du 6 janvier et autres groupes d'extrême droite. Et ça, c'est intéressant, tu vois, genre ils prennent l'outil que Biden a utilisé pour poursuivre les insurgés du 6 janvier, avec la tentative de coup d'État, etc., et ils le retournent en mode, on efface cette catégorie parce qu'elle a servi à réprimer les nôtres, et on va la retourner pour réprimer les trans et tout, quoi. Selon certaines sources, cette nouvelle classification confère aux responsables de Trump une couverture politique et médiatique. Plutôt que de désigner directement les personnes transgenres comme des ennemis, la Maison-Blanche a privilégié des euphémismes tels que extrémisme idéologique du genre. Dès son entrée en fonction, Trump a signé un décret établissant la politique fédérale définissant le sexe comme une réalité biologique immuable de l'homme et de la femme. Il a également signé un décret, donc ça en avait parlé, il a également signé un décret interdisant aux personnes transgenres de participer au sport féminin. Ce décret a ordonné aux agences fédérales d'appliquer les lois fondées sur cette définition et de cesser de financer tout ce qui promeut une idéologie du genre. De nouveaux décrets ont été signés, visant à restreindre l'accès des mineurs aux soins de santé affirmatifs de genre, l'administration les qualifiant de mutilation chimique et chirurgicale. Voilà, donc là c'est le rappel un petit peu de la répression déjà existante des personnes trans où on essaye d'éradiquer les personnes trans par le fait, c'est-à-dire que d'interdire tout ce qui fait l'existence d'une personne trans, c'est-à-dire que tout ce qui fait la transition de genre. Et là, on passe un stade supérieur de la radicalisation, c'est coller l'étiquette d'extrémiste violent à toute personne trans qui sera ciblée par le bureau, par le FBI, c'est-à-dire pour associer la transidentité à une menace terroriste et donc une menace contre l'État, quoi. Et donc en fait faire des personnes trans l'ennemi principal, l'ennemi public numéro 1 en fait des États-Unis. Le département de la sécurité intérieure a annoncé qu'il interdirait aux femmes transgenres de se rendre aux États-Unis pour participer à des compétitions sportives professionnelles. L'interdiction faite aux personnes transgenres de servir ouvertement dans l'armée a été rétablie. Plus tôt ce mois-ci, CNN a rapporté que le département de la justice envisageait de refuser aux personnes trans le droit de posséder des armes à feu au motif que le transgenderisme est une maladie mentale. C'est tout, hein. Tout. Mais l'assassinat de Kirk a brisé toute hésitation à déclarer directement la guerre aux personnes trans, même au sein du cercle restreint anti-trans de Trump. Prenons l'exemple de Sebastian Gorka, responsable de la lutte antiterroriste à la Maison-Blanche. Avant l'assassinat de Kirk, malgré son impressionnante contribution sur X, il n'avait jamais tweeté le mot trans durant le second mandat de Trump. Le lendemain de l'assassinat de Kirk, Gorka a pourtant publié 3 tweets distincts sur X concernant les tireurs trans. Voilà, c'est or is it trans shooters conspiracy, parce que du coup, oui, la gauche pointe du doigt le fait que dès qu'il parle des trans shooters, c'est une théorie du complot qui se base sur une seule personne, sur des milliers de gens qui font des school shootings. Et à chaque fois, ils sont en mode ah, du coup, voilà, regardez, transgender teen sentenced to life in prison. Est-ce que c'est une théorie du complot? Regardez, il y a une personne trans qui a été en prison après avoir tué des gens. Donc, est-ce que c'est voilà la théorie du complot? Bah oui, c'est la théorie du complot parce qu'en fait, ça reste une personne sur 1000. Ce qui correspond à peu près à la population trans. Donc voilà, donc tous les trucs, oh, les trans shooters, donc voilà, poster tous les trucs. Mais ça, on l'a vu après l'assassinat de Charlie Kirk, où les réseaux sociaux ont été inondés de ce genre d'images, en mode, regardez les personnes trans qui font, voilà, les tueries de masse, c'est la faute des trans, etc. quoi. Tous les efforts faits pour restreindre aux dingues les armes et retourner contre les LGBTI+. Pas. Rappelle quand on lisait l'article de Ta-Nehisi Coates à mon dernier live, où Charlie Kirk avait déjà
appelé au bon père de famille de faire barrage physiquement à Lia Thomas, donc qui était une nageuse transgenre, etc. En mode que oui, si jamais Lia Thomas, donc cette nageuse transgenre, est en compétition, que les pères de famille se mettent devant elle et disent « Tu devras me passer sur le corps », etc. Moi, ça me fait penser à lorsque Posy Parker, qui est une extrémiste anti-trans, mais vraiment extrémiste anti-trans, je crois qu'elle est australienne ou britannique, je sais plus, avait appelé les hommes qui portent des armes à se rendre dans les toilettes des femmes pour protéger les femmes. Donc sous-entendu, tu portes des armes, va dans les toilettes des femmes pour buter des personnes trans. Donc en vrai de vrai, ce truc-là de interdire le port d'armes aux personnes trans parce que c'est des malades mentaux, etc., bah c'est de fait créer une sous-section de la... Je sais qu'on est contre le port d'armes, etc., mais dans un contexte où le port d'armes est considéré comme un droit fédéral aux États-Unis ou je sais pas quoi, bah c'est de faire officiellement des personnes trans, des citoyens de seconde zone qui n'ont pas accès aux mêmes moyens de défense que le reste des citoyens états-uniens, quoi. Puis imagine, t'es une meuf cis, t'as un mec armé qui rentre dans les shots pour venir te protéger. Ah non, mais oui, c'est juste. Est-ce que tu fais confiance aux rednecks qui portent des armes pour reconnaître une femme trans et pour la distinguer d'une meuf tout court? Donc Gorka, donc le mec a tweeté tout ça là, Gorka, est le plus haut responsable de la lutte contre le terrorisme au sein de l'administration Trump. Donc on a vu que le plus haut responsable de la lutte contre le terrorisme, qui avait avant jamais tweeté sur les trans, à partir de l'assassinat de Charlie Kirk, il a commencé à bombarder Twitter avec des trucs sur les trans sont des terroristes. Donc ça indique quand même que la répression avance. Aujourd'hui, Donald Trump Jr. a résumé l'état d'esprit de l'entourage de son père en déclarant sur X quelle est la plus grande menace terroriste intérieure à laquelle l'Amérique est confrontée, Antifa ou Trantifa. Donc Antifa, Trantifa ou There's the same thing. Voilà. Donc Antifa, en abréviation d'antifasciste, désigne du mouvement anarchiste vaguement affilié que Trump accuse fréquemment d'être responsable de violences politiques. Oui, parce que voilà, donc pour Trump, c'est vraiment Antifa, c'est comme si genre c'était un parti politique. C'est à cause de Antifa. Et donc oui, parce que Trump aussi veut interdire les Antifa. Trantifa est une étiquette suggérant que les militants transgenres représentent un réseau violent apparenté à Antifa. J'adore comme vraiment pour eux, Antifa, c'est vraiment un truc... Bref. Il apparaît dans un bulletin de sensibilisation des agents internes diffusé par l'organisation privée Symbol Intelligence Group qui travaille en collaboration avec le FBI et les forces de l'ordre locales et obtenu grâce à une demande d'accès à des documents de l'association à but non lucratif Property of the People. Donc vous voyez, donc, quand ils ont leur petit PowerPoint pour former leurs agents, bah, ils mettent un tag avec marqué Trantifa, en mode oui, la section antifasciste trans, je sais pas quoi, pour donner la preuve que Trantifa est un gang ou un groupe organisé. Bref. Trans anarchist symbols, slogans and tactics. Donc, quelques informations dans ce bulletin décrivent les activités protégées sous le premier et le second amendement. Donc ça, c'est vraiment en mode, bon, techniquement, ils sont protégés sous le droit au port d'armes et le droit à la liberté d'expression, mais on va quand même report sur ces gens parce que c'est pour la sécurité. Techniquement, ils sont protégés, mais par mesure de sécurité, on va les surveiller quand même. Les procureurs ont déjà clairement indiqué qu'ils placent l'identité transgenre au cœur de leur dossier contre le meurtrier présumé de Kirk Tyler Robinson. L'acte d'accusation évoque la question transgenre à 3 reprises. Fusillade de masse commise par les personnes transgenres, orientée vers les droits des trans pour désigner Tyler Robinson, homme biologique en transition de genre, pour parler du coup, j'imagine, de son conjoint. Hier, le président Trump a annoncé qu'il désignait Antifa comme une organisation terroriste majeure. La Maison-Blanche serait en train de rédiger un décret exécutif à cet effet. Donc la Maison-Blanche serait en train de rédiger un décret pour déjà interdire Antifa. Et le problème, c'est que comme ce n'est pas une organisation, oui, tu peux dissoudre des organisations antifascistes, hein, il en existe, mais tout simplement toute personne qui se revendique antifasciste. Ça sent mauvais, tout ça. Donc les grands médias ont raillé cette décision, soulignant que seuls les groupes ayant des liens avec l'étranger peuvent être officiellement répertoriés comme organisations terroristes étrangères. Mais ces critiques oublient que le FBI a le pouvoir de désigner et de surveiller secrètement des terroristes nationaux. Environ 4000 Américains sont ainsi désignés sans aucun lien avec l'étranger. Kash Patel a déclaré que le FBI examinait l'ensemble des réseaux de contacts de Robinson, bien au-delà des 20 personnes de son groupe d'amis Discord. Donc là, globalement, Kash Patel, il est en train de rechercher dans toutes les personnes que Robinson follow, toutes les personnes qui sont en lien avec lui de près ou de loin. Tu sais, vous vous rappelez quand on était à l'époque de Facebook, on disait oui, nous sommes tous à 7 amis Facebook maximum de Barack Obama. Bah, je pense qu'il va remonter cette chaîne, il va dire regardez, Barack Obama, il était proche de Tyler Robinson parce que sur Facebook, on est tous à 7 amis de Barack Obama. Hassan est dans la méga sauce. Hassan est dans la turbo sauce. Hein. Ah ouais, pourquoi? Ah oui, genre en mode arrestation?
Carrément? Bah, parce que vu l'intensité de la répression qui est en train de s'abattre, et cetera, je Ouais. pense qu'il va faire Ouais, il va y partie des passer à cibles un visées. moment, quoi. Bah Ouais. oui, là, ils sont en train de se Oui, oui, concentrer c'est à logique. fond, à la fois sur les talk shows, mais avec Tyler Robinson, t'inquiète que ça va parler de fou aussi, des influenceurs et tout ça, hein. À la scène, il a les Proud Boys au cul, bah oui. Donc bien au-delà des 20 personnes de son groupe d'amis Discord, les messages de discussion du groupe divulgués plus tôt cette semaine ne suggèrent rien de proche d'une conspiration. Oui, les messages Discord qui ont été divulgués, c'est juste genre: «Oh là là, bon vas-y, je vais dormir. Ah tiens, dans le jeu vidéo, comment t'as passé ce boss? Oh non», c'est vraiment genre un groupe de conversation Discord de geeks Ouais, ça se qui voit que parlent le de gars a jeux vidéo. vraiment pété un plomb en solo, quoi. Oui, Voilà la c'est ça. vérité, comme ce qu'on disait, quoi. Détraquer internet, qui a pété un câble de son côté, qui s'est monté le cerveau, quoi. Il n'est sans doute pas surprenant que la guerre menée par l'administration Trump contre la diversité, l'équité et l'inclusion s'étende désormais à la communauté transgenre. Mais si la répression en matière de DEI est susceptible d'être annulée par les administrations suivantes compte tenu du nombre considérable de personnes concernées, la désignation fédérale des personnes trans, bien moins nombreuses comme extrémistes violents, laisse présager une campagne à plus long terme. Donc là, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que bon, les trucs de DEI, s'il y a un démocrate qui arrive au pouvoir après lui, si jamais il y a encore un président après Trump, ou une présidente, je sais pas. S'il y a un président qui vient après Trump, il peut réactiver les trucs de DEI, c'est pas un problème, c'est assez rapide, etc. Mais par contre, désigner les personnes trans comme terroristes, potentiellement, ça peut rester beaucoup plus longtemps parce que ça va rentrer dans les pratiques policières, ça va rentrer dans les pratiques d'administration du FBI, ça va rentrer en fait dans toutes les nomenclatures, etc. Et ça va être beaucoup plus compliqué en fait d'en sortir et ne serait-ce que d'en sortir même les pratiques policières, quoi. Cette pratique, désormais profondément ancrée en raison de 2 décennies de guerre mondiale contre le terrorisme, comprend la construction de diagrammes d'analyse de liens entre amis et amis d'amis, la surveillance des médias sociaux, l'ouverture d'enquêtes plus intrusives pour recueillir des renseignements sur les extrémistes potentiels, la mise sur liste de surveillance de personnes et même l'arrestation préventive de personnes, tout cela au nom de la sécurité publique. Donc en gros, ils peuvent utiliser tout l'arsenal de la guerre contre le terrorisme, de la war on terror, pour faire toutes les dingueries qu'ils veulent aux personnes trans, quoi. C'est super tout ça. C'est super. Donc voilà, pour finir le petit point sur les États-Unis. De toute façon, bon, on va faire beaucoup de points d'étape sur les États-Unis là. Je le sens. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.